Non, vous n'êtes pas folle. Il y a très peu de temps que je suis tombé sur une vidéo d'un confrère africain qui magnifiait l'art de vivre à la chrétienne, fustigeait la jeune génération sur son modèle de vie en faisant une analyse quasi exclusive de la vie du Christ et des Écritures. Ce qui m'a choqué, c'était le nombre de commentaires, euh, beaucoup trop misogynes et vraiment à la limite de l'acceptation. Il s'agissait de parler de comportement des femmes africaines que certains jugeaient amoral, malhonnête, ça profite, etc. J'ai alors posté un commentaire interpellant le vlogueur en lui disant que ce n'était pas pertinent d'analyser la vie de millions, voire peut-être de milliards de personnes dans la seule vision du christianisme. Après tout, une religion, euh, ce n'est qu'une vision de vie parmi tant d'autres. Ce n'est qu'une forme de culture parmi tant d'autres. Alors, devinez ce qui s'est passé, il m'a supprimé le commentaire. Alors, je me suis dit, qui m'empêche d'avoir mon propre vlog et de parler de changements actuels, de paradigmes nouveaux. Voilà, c'est le but de ce vlog. J'avoue que j'ai d'ailleurs, et ce depuis 2 ans, ressenti la nécessité de partager avec les gens du monde mon ressenti de changement qui s'opère, mais avec le temps, les études, voilà. Mais là, c'est tout bon, c'est fini. Comme on dit, j'ai la vie devant moi pour parler de ma vision que je partage sans doute avec beaucoup d'entre vous. Alors, le but de mon vlog, c'est de parler pêle-mêle de ce qui se passe, mais surtout de ce qui risque d'arriver. On entend partout des alarmes sonner comme quoi il y aura une crise économique, c'est possible. On entend dire les robots, l'intelligence artificielle prendra notre travail ou nos jobs, c'est possible. Mais derrière, on ne nous dit pas déjà d'où viennent ces crises, ni surtout comment la jeune génération est en train de les résorber, notre génération. En bref, on ne nous parle pas du nouveau paradigme économique qui a officiellement commencé en 2000 avec l'apparition des plateformes. Par là, je parle par exemple de Facebook, de Amazon, etc., etc. Google. J'ai eu un moment d'éclair, si je peux dire ça comme ça, où j'ai été interpellé par le discours de Greta Thunberg, que je regardais en direct il y a quelques jours. Et ce qui m'a choqué, ça a été la réaction de certaines personnalités politiques ou des faiseurs d'opinion euh, qui sont censés être les repères de notre société. Je cite par là les politiciens, les experts télévisuels, etc. Euh, pour beaucoup, elle n'aurait pas dû parler comme elle l'avait fait. Après tout, ce qu'ils avançaient, c'est qu'elle n'avait que 16 ans. Et là, je me suis dit, stop, elle a 16 ans, mais en plus, une planète en lambeaux. Le fait est que la croissance dans les chefs d'État du monde se targue de mentionner à chaque fois qu'une caméra pointe. C'est le talent d'Achille du système économique, social et politique du monde moderne ou capitaliste. Et beaucoup de politiques, de fabricants d'opinion et de soi-disant parfois experts continuent de nous expliquer après 2008 qu'on n'a pas le choix et qu'il faut nécessairement continuer dans le sens de l'économie capitaliste moderne. Et lorsqu'on leur demande, et l'écologie dans tout ça, ils ne savent pas quoi répondre. Parfois parce que certains sont largués et parfois parce que d'autres ne comprennent rien à la nouvelle économie, dite économie décentralisée ou économie en réseau. Rien que pour citer un fait, je vais parler de la révolution des crypto-monnaies qui est en train, mine de rien, de mettre à genoux le système bancaire tel que nous le connaissions.
ce que je trouve d'intéressant, c'est que toute une génération, la nôtre, s'est mise à relativiser par rapport à l'argent qui était jusqu'en 2009 l'apanage des États et de certains cercles fermés. Euh, Quand on se rend compte que, par exemple, fait de la société, certaines relations se font et se défendent sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, sur Tinder, sur Twitter, et sur en quelques secondes. Euh, Moi, je me suis dit, on est en droit de se demander le rôle de l'État. Qu'est-ce que l'État devient dans 5-10 ans? Qu'est-ce que l'État devient dans 20 ans? Et quelle sera la nature de l'État dans 50 ans? Alors, certes, je fais beaucoup de digressions, euh, mais il y a une raison à cela. Euh, bon, je pense qu'on est très nombreux à l'être. On réfléchit en arborescence, on arrive à toucher un peu à toutes les disciplines pour pouvoir comprendre des choses. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches et figurez-vous que, enfin, tel que moi je l'ai compris, nous sommes en train de passer du monde capitaliste vers un monde post-moderniste et qu'on pourrait dire aussi sapientiel, de connaissance, de sagesse. Et c'est un monde que certains écrivains, certains auteurs, certains ou certaines scientifiques appellent le monde du transmodernisme. Alors, comment vous le définir? euh, C'est un monde, en gros, qui met à genoux toutes nos convictions du passé, euh, notre relation au sacré, par exemple, est retournée à 180 degrés. Pour preuve, ou bien pour exemple, considérons la lutte de Greta Thunberg. Euh, Nous allons la décliner en plusieurs phases. Elle est à la fois écologique, économique, mais aussi spirituelle et sociale. Analysons un peu tout le parcours de cette jeune fille pour un peu comprendre la trame. On se souvient qu'il y a quelques semaines, je ne pense pas qu'il y ait, oui, quelques semaines, euh, elle est allée à New York. Alors, concernant l'écologie, pour moi, l'un des symboles forts a été le moment où elle est partie à New York par bateau. Et elle l'a fait 2 semaines sur la mer. Elle n'a pas pris d'avion. Et ça a été un symbole fort. Et pour moi, personnellement, j'ai commencé à me poser des questions. Si je veux voyager, comment est-ce que je ferai? Surtout si c'est dans des États éloignés, il faut trouver un moyen, repenser à la mobilité. Certes, il y a beaucoup de choses qui se font. Il y a par exemple Elon Musk qui a créé Tesla avec les batteries électriques. Tout ça c'est bien, mais il y a toujours ces insuffisances qui continuent de nous tirer vers le monde capitaliste et moderniste parce que, après tout, certains matériaux de ces voitures électriques sont issus des mines du Congo où travaillent des enfants qui n'ont pas les mêmes droits qu'ici en Occident. Bref, maintenant, l'économie. Ce qui m'a beaucoup amusé ou plutôt attiré, ça a été son regard foudroyant sur Donald Trump. Ça allait rigolo, mais c'était tout un symbole. C'était comme deux mondes qui se rencontraient. Et ce que j'ai aimé, ce que j'ai adoré dans son discours, c'est le fait qu'elle ait directement critiqué le business as usual.
ce que j'aime beaucoup aujourd'hui avec notre génération, c'est qu'on a quand même beaucoup de nouveaux business, beaucoup de nouvelles entreprises, mais aussi d'anciennes entreprises qui ont comme base de plus en plus l'humain, l'écologie, et ensuite seulement le profit. En fait, on a l'impression que l'équation, c'est que si la nature et l'humain sont respectés, alors le profit est au bout du tunnel. Et là, c'est un retournement de contexte. Pourquoi? Parce que avant, on était dans le profit d'abord. Qu'est-ce que je gagne? Et ensuite, j'investis. Et aujourd'hui, on commence de plus en plus à aller vers des valeurs. D'abord, quelles sont les valeurs de votre entreprise? Et ensuite, si vous respectez la nature, si vous respectez les droits humains, vous aurez votre profit. Alors, moi, en tant que jeune entrepreneur, et parmi vous, sans doute, il y aura beaucoup d'entrepreneurs, je pourrais dire une chose, il faut qu'on fasse attention à ne pas mettre en pratique le vieux modèle capitaliste qui est désormais désuet, mais qui n'est pas encore disparu. Ensuite, l'aspect spirituel, ça je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler le nerf de la guerre actuellement. En Afrique, on va entre guillemets m'enterrer pour ce que je vais dire, mais bon, vu l'état de la planète, ça ne me dérange pas que je serve du monsieur. Alors, pour le spirituel, le sacré, c'est que nous recevions du haut vers le bas. Ok, quand nous prions, nous avions les yeux vers le ciel, où nous demandions à Dieu, à Allah, à Yahvé, de nous bénir, etc., etc. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on commence plutôt à faire une sorte de prière du bas vers le haut. Je m'explique. Avec la jeune génération, la plupart regardent vers le bas. Parce que ce qui est sacré, ce n'est plus un Dieu omnipotent, ce n'est plus les saints, ils sont sacrés. Surtout pour une frange de la population. Mais pour la jeune génération, ce qui est d'abord sacré, c'est le poisson dans la mer, c'est le chien qui aboie, c'est le chat qu'on abandonne sur le bord d'une route, c'est l'arbre qu'on coupe dans la forêt amazonienne ou dans la forêt équatoriale africaine. Et là, on a comme un retour vers une forme de religion qui avait jusqu'alors disparu, que pendant longtemps, certaines religions avaient traité de paganisme. L'animisme, en fait. Mais quelle forme d'animisme? Parce que ce n'est pas un animisme où on sacrifie un poulet devant un arbre ou un arbre sacré ou devant une pierre sacrée. Non, c'est une sorte d'animisme qui inclut toute forme de vie en tant que vie sacrée. Je pense que dans les vidéos à venir, j'essaierai de développer de plus en plus sur le sujet. Bien. Et enfin, le dernier moment, c'était le social. Alors, avant, c'était une révolution silencieuse. Maintenant, elle ne l'est plus du tout. Du tout, du tout, du tout. Avec l'explosion de l'utilisation des réseaux sociaux, surtout de Facebook, on a beaucoup de luttes qui se sont mises en place. Et aussi également Twitter. Par exemple, on a le MeToo, ou bien Balance ton port, en version francophone. On a des mouvements encore beaucoup plus radicaux, comme par exemple les Femmes. Et tous ces mouvements, en fait, luttent pour
l'égalité des sexes, l'égalité des salaires, mais également certains luttent pour, par exemple, la disparition du genre. Et le nec plus ultra, c'est que nous sommes dans une forme de révolution verticale. Je m'explique. Jusqu'à très récemment, on avait une forme d'organisation pyramidale. Voilà. Aujourd'hui, avec l'évolution, avec le développement, avec l'utilisation intense des réseaux, on a de plus en plus une forme d'organisation sociale horizontale qu'on appelle également une forme d'organisation sociale en réseau. Et là, tout d'un coup, sans le dire explicitement, sans le vivre, enfin, en le vivant implicitement, on se rend compte que finalement, nous sommes en train de changer de paradigme d'organisation sociétale. C'est à la fois perturbant et effrayant, mais tout aussi excitant. Je vais également revenir sur ce sujet-là un peu plus tard. Alors, au sortir de cette brève auto-discussion, pour le moment, je dois avouer que j'ai fait des recherches pendant 4 ans et lu à peu près plus ou moins 200 livres, disons ça comme ça. Ouais, à peu près. Bon, beaucoup de livres audio, entre autres, sans vouloir faire la publicité d'une entreprise. Voilà. Et en lisant ces livres, je suis arrivé à un certain nombre de conclusions. Je vais m'inspirer d'un auteur qui m'a marqué ces derniers temps, dont je viens de finir la lecture et qui m'a poussé en dernière position à faire ces vidéos. Il s'agit de Gezi Mark Lux, qui a écrit un livre fantastique appelé Surgissement d'un nouveau monde. C'est un livre que je vous invite à lire, surtout si vous vous sentez perdu et que vous ne comprenez pas tout. Je pense qu'il est temps d'ouvrir de nouvelles horizons parce qu'en réalité, dans ce nouveau monde, il y a tellement de choses à faire, tellement de concepts à recréer, tellement de valeurs nouvelles à apporter à l'humanité. Et maintenant, une mention spéciale à l'Afrique. Je pense que cette nouvelle révolution apportée par les nouvelles technologies de l'information, les nouvelles technologies de la fintech, comme par exemple la blockchain, comme par exemple l'intelligence artificielle, nous permet de nous mettre pratiquement au même rang que les autres continents, que l'Occident, que l'Asie, que la Chine. Ça va être difficile, il n'y a pas de doute à cela. Mais je sais que c'est faisable. J'ai vécu en Afrique et de mon côté, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait que, à ma façon, je puisse participer à la construction de notre cher continent. Et donc, avec une équipe, depuis bientôt 1 an, nous sommes en train de monter une plateforme qui permettrait d'apporter une pierre à l'édifice de la construction de l'Union africaine. Je pense qu'il y a tellement de talent, tellement de savoir-faire, tellement de savoir-vivre, tellement de savoir-être que nous pouvons et nous devons apporter au monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer ou en commentant. J'y répondrai dans la mesure du possible, mais surtout avec plaisir. Merci pour votre attention et à très bientôt.